Connu sous le nom d'apôtre, Joseph Babalola était un pasteur nigérian, évangéliste, fondateur de l'Église apostolique de Christ, célèbre pour les miracles de guérison, la résurrection des morts et des périodes intenses de prière et de jeûne. Né le 25 avril 1904, Joseph Babalola a été appelé par Dieu en 1928 dans l'état des Osun au Nigeria. Sa vie fut marquée par des manifestations extraordinaires, comme des prières pouvant durer plusieurs jours, la capacité de disparaître et de se déplacer instantanément sur de longues distances pour des croisades missionnaires, et des miracles de guérison. Certaines sources témoignent que sur la montagne de la Miséricorde, dans l'état d'Osun, un trou géant aurait été laissé dans le rocher par son genou, témoignant de ses longues heures de prière. Durant ces 30 années, il n'avait jamais pris ne serait-ce qu'une semaine de congé, de vacances ou de retraite. Ce fut une vie entière de service productif et d'engagement. Ainsi, l'homme qui arriva à aider était fatigué, un homme qui avait besoin de repos. Il ne refusait jamais l'aide ou la prière de quiconque l'appelait. Il ne chassait personne, même lorsqu'on ne lui permettait pas de se reposer. Même lorsqu'il mangeait, on lui posait des questions et il y répondait. Même lorsqu'il prenait son bain dans la salle de bain, les gens s'agenouillaient dehors et lui demandaient des prières et des conseils, et il les acceptait. Il ne refusait jamais personne. La plupart du temps, lorsqu'il rentrait chez lui après un long voyage missionnaire, sa maison était assiégée par des personnes ayant besoin de prières, de conseils et de guérison, et il s'occupait d'elles toutes. Il avoua lui-même n'avoir jamais dormi pleinement pendant 12 jours, jusqu'à son arrivée à aider. Tôt le dimanche 26 juillet, l'apôtre se leva à 5 heures du matin et demanda de l'eau chaude. On lui prépara un café, mais il insista pour qu'il ne contienne ni sucre ni lait. C'est ainsi qu'il le but cru. Après s'être préparé pour le service, il appela son adjoint, l'évangéliste général adjoint, le prophète David Babajide, et son hôte, le prophète Soakandé. Il les invita à s'agenouiller et commença à leur parler, relatant son expérience du ministère, depuis ses débuts, lorsqu'il avait reçu son appel, jusqu'à aujourd'hui, et toutes les difficultés rencontrées. Il leur rappela qu'il avait fait de son mieux, dans la mesure de ses possibilités humaines. Il demanda ensuite à chacun d'eux de prier pour lui afin que Dieu lui pardonne, s'il avait commis un péché au cours de son ministère, depuis le début jusqu'à ce jour. Il fit ensuite lui-même la dernière prière et la bénédiction. Après la bénédiction, Babalola dit au duo, « Maintenant, je remercie Dieu que la voie soit libre. » Mais ils ne comprirent pas. Il les encouragea à rester fidèles, puis les congédia. Ils se rendirent à l'office du matin et il fit la prière d'ouverture. Le pasteur J.A. Deyes fit le sermon. Durant toute la cérémonie, Babalola ne se leva pas une seule fois, même lorsque l'assemblée se leva pour chanter des cantiques. Il resta assis jusqu'à la fin, où il prononça la bénédiction. Après le service, la congrégation s'est rendue directement à la maternité pour la consécration, mais Babalola est allé directement dans ses appartements pour se reposer. Après l'inauguration, les délégués commencèrent à partir vers leurs différentes destinations. Certains d'entre eux vinrent également demander à Babalola ses bénédictions et ses prières avant leur départ, ce qu'il fit volontiers. À 15 heures, ses compagnons vinrent prier avec lui. Medeyes fut le premier à prier, suivi d'Odutola. Puis, juste avant que Babajide ne puisse reprendre la prière, Babalola lui-même la prit et commença ce que j'appellerais sa toute dernière prière sur terre. Et pourquoi pria-t-il? Selon Babajide, il pria pour tous les peuples de la terre afin que leur salut soit assuré, et il ne fit pas une seule fois mention de sa famille proche. Il fut autorisé à se reposer pendant que Medeyes se rendait à l'office du soir. Un certain Michael Isajimi, l'un des assistants de Babalola, se tenait à l'entrée de la salle. Vers 16 heures, les murs de la pièce où se trouvait Babalola commencèrent à vibrer comme s'il y avait un tremblement, mais la cause du mouvement resta indéterminée. À 16h30 précise, Babalola respira bruyamment 3 fois, comme pour dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et comme un éclair, l'homme disparut. Il n'était plus. 40 jours s'écoulèrent exactement lorsqu'il annonça à sa mère, Martha Talabirotimi, qu'il allait appeler Jésus. La pièce entière trembla, et pourtant les vitres ne se brisèrent pas.
Michael, qui gardait la porte, cria d'une voix forte pour appeler les vieillards. Alors qu'ils ouvraient la porte de la pièce, une vague de puissance les frappa et ils tombèrent tous à terre. Le temps qu'ils se relèvent et s'approchent, ils découvrirent qu'il était sans vie. Ils commencèrent à prier tandis que Babajide envoya chercher Medeyez qui prêchait lors du service du soir pour qu'il arrête son sermon, ferme immédiatement le service et descende à la maison. Ils ont tous entouré Babalola, chacun tenant une partie de son corps et ils ont prié avec ferveur de 17h à 19h pour que Babalola revienne à la vie, mais il n'y a pas eu de réponse. Alors qu'une vision apparut à l'un d'eux, il vit Babalola devant les puissantes portes du ciel. Il y entra et déposa son épée aux pieds du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit alors aux voyants que Babalola ne pourrait plus revenir parmi eux comme il le désirait, car les cieux l'avaient déjà accueilli. À 19h, Medeyez déclara plaintivement, « Le grand apôtre est parti. » Babalola avait 55 ans, toujours en forme et agile, sans un seul cheveu gris. Ainsi s'achève une époque dans l'histoire religieuse et évangélique du Nigeria. Des dispositions furent prises et le corps fut transporté à Efon cette nuit-là. Même mort, ses yeux restèrent ouverts et un sourire apparut sur son visage. Toutes les écoles des axes d'Ijesha et d'Ekiti furent fermées pendant quelques jours en hommage au grand apôtre. Ainsi s'achève une époque.